Salutations, chers amis, chers frères et sœurs, chers parents. Ravi de vous retrouver encore pour la poursuite de notre série d'études que nous avons entamée il y a de cela plus d'un mois sur le sujet du sanctuaire. Sanctuaire, c'est un sujet très capital, très primordial. Nous sommes retrouvés que c'est un sujet qui donne la clé pour la compréhension des Écritures. Nous avons aussi établi que le sanctuaire est survenu suite à la chute de l'homme, suite à l'introduction du péché. Parce qu'avant le péché, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu pouvaient l'adorer face à face sur sa montagne sainte. Ils étaient, si vous voulez dire, présents dans le lieu très saint où Dieu réside. Mais à suite du péché, nous avons vu qu'ils ont été expulsés et Dieu a introduit le sanctuaire comme une leçon, comme un matériel didactique, mais ce n'est pas seulement un matériel didactique. En fait, c'est l'approche de Dieu d'aller combattre le péché, en fait, de l'éradiquer, et vient du cœur de l'homme et de la terre. Nous allons commencer notre étude par une prière. Éternel notre Dieu, notre Père, toi qui es saint, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Seigneur, oins mes lèvres de ton huile sainte et baptise-moi de ton Esprit Saint. Seigneur, utilise-moi, parle à travers moi, par moi et pour moi, et bénis tous ceux qui écoutent cette parole. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Eh bien, aujourd'hui, nous abordons un autre élément. L'élément passé que nous avons abordé la fois passée, c'était l'élément de la porte du parvis. Et nous nous sommes rendus compte que c'est Jésus qui est la porte. Et que les 4 couleurs qui sont représentées dans la porte du parvis, ça veut dire le bleu et le pourpre, le cramoisi et le fin lin. Tous ce sont les caractéristiques qui représentent Jésus. L'obéissance et la fidélité qui symbolisent le bleu, l'obéissance au commandement de Dieu. Vous savez que c'est Jésus lui-même qui a pu obéir à tous les commandements de Dieu. Nous avons vu le pourpre qui est symbole de la royauté de Christ. Nous avons vu que le cramoisi, c'est le symbole de la purification offerte en Jésus-Christ. Et nous avons vu que le fin lin, ça veut dire les œuvres de justice des saints, qui signifie autrement la justice du Christ. Donc, Jésus a dit, je suis la porte. Aujourd'hui, nous abordons maintenant l'autel des holocaustes. Quand vous entrez dans le parvis, vous venez de franchir la porte, le premier élément que vous verrez, suite même au schéma introduit que vous voyez devant vous, si vous avez la chance d'avoir la vidéo avec vous, eh bien, c'est l'autel des holocaustes. Cet autel fabriqué, comme nous le voyons, Exode chapitre 27, versets 1 à 3. Tu feras l'autel du bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins les cornes qui sortiront de l'autel et tu le couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airer tous ces ustensiles. Airain. Eh bien, encore, nous lisons à Lévitique chapitre 4, versets 27 et 28. On dira, si c'est quelqu'un. Maintenant, on va voir comment maintenant, qu'est-ce qui est fait, comment on utilise l'autel des holocaustes, parce qu'il est là, maintenant, c'est un acacia couvert d'airain avec ses ustensiles, mais voyons maintenant à quoi il sert. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement
en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel les choses qui ne doivent pas se faire et en se rendant ainsi coupable, verset 28, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis. Il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire qu'il égorgera dans le lieu où l'on égorge des holocaustes. Eh bien, nous voyons, il y avait des animaux. Par exemple, la Bible parlait là de l'agneau sans défaut. Rappelez-vous que nous avons introduit même par Jean 1, 29, où quand Jean le Baptiste a vu Jésus, l'introduction qu'il a donnée à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, eh bien, il y avait des animaux sans défaut. Eh bien, Lévitique chapitre 4, versets 32 à 35, nous lisons. S'il offre un agneau en sacrifice d'expiation, il offrira une femelle sans défaut. Regardez comment il doit faire. Il y posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera en sacrifice d'expiation dans le lieu où on égorge les holocaustes. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime et il la mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes et il répandra tout le sang au pied de l'autel. Et puis le dernier verset, on dira, le sacrificateur ôtera toute la graisse, comme on ôte la graisse de l'agneau dans le sacrifice d'action de grâce, et il le brûlera sur l'autel comme un sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Ici, nous voyons le parcours pour le pardon des péchés. Le pécheur prend un animal sans défaut, un agneau, une femelle, on va voir différents animaux. Eh bien, il vient, il se présente à la porte, on lui ouvre, il rentre et il pose ses mains sur la tête de la victime, il l'égorge et puis le sacrificateur intervient, prenant du sang, il prend le sang avec son doigt, il met du sang sur les cornes de l'autel et le reste du sang, il verse tout autour. Voyons maintenant les réalités de l'autel dans le sanctuaire céleste. Est-ce qu'il existe l'autel dans le sanctuaire céleste? Comme nous avons établi, comme tout ce que l'on voit dans le tabernacle ou bien dans le sanctuaire terrestre, ce n'était que des images et des représentations des réalités célestes, comme il a été dit, instruit à Moïse, qui fut divinement averti de faire tous les objets du sanctuaire selon le modèle qui lui avait été montré sur la montagne. Eh bien, voyons Ésaïe qui a vu l'autel. Ésaïe 6, verset 6, nous lisons. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et nous voyons aussi Apocalypse 16, verset 7, où il est dit, « Et j'attendis l'autel qui disait, « Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Mes chers amis, nous venons de voir l'autel des holocaustes, qui est constitué du bois d'acacia, qui est couvert de airain partout, parce qu'on doit brûler. Si ça reste que du bois, bien le bois va être consumé par le feu, parce que sur l'autel, on brûlait les sacrifices continuellement. Eh bien, on avait couvert le bois d'airain, et puis on voit le feu qui brûle tout le temps, avec la fumée qui monte, et on voit aussi les animaux, le sacrifice des animaux, et puis on voit du sang
Quand on entre à l'autel même, on voit l'odeur du sang. On sent l'odeur du sang partout. Parce que c'est un endroit où on fait l'expiation pour les péchés commis par le peuple de Dieu. Ça doit nous amener à réfléchir. Pourquoi tout ce sang? Pourquoi tous ces animaux? Est-ce que cela est fini? Ou bien est-ce que cela est introduit quand? Beaucoup de gens pensent que ce sont les choses qui sont introduites pour le peuple d'Israël par Dieu au Sinaï. Il y a des gens qui lisent la Bible en partie et je suis sûr déjà qu'en lisant ces parties d'Exode et de Lévitique, il y a des gens qui vont me dire, écoutez, ce sont les choses archaïques. Lisez-nous le Nouveau Testament, parlez-nous de Jésus, parlez-nous de son sacrifice. Mais pourquoi allez-vous parler des agneaux, du sang, des bêtes, des choses comme ça, des cendres? Mais je voulais vous dire que nous avons vu que les choses qui étaient introduites devant Moïse, c'était des réalités, des choses célestes. Parce que nous avons vu que Moïse a été averti de faire tout selon le modèle céleste. Eh bien, le livre d'Hébreux que nous prendrons soin d'étudier aussi montrera que ce que Moïse a établi n'était qu'une infime représentation de la réalité des choses célestes. Eh bien, voyez quelque chose peut-être qui va vous surprendre. L'abattage ou bien le sacrifice des animaux n'a pas commencé au Sinaï avec le peuple d'Israël. Ça n'a même pas commencé avec la Pâque. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire, oui, nous savons ça a commencé à la Pâque quand Israël devait quitter Égypte pour le premier jour de départ où ils ont égorgé des agneaux pour asperger le sang sur les linteaux. Oui, cela aussi a eu lieu, mais ce n'est pas le premier élément où le culte avec le sacrifice des animaux et le sang est intervenu. Abraham était toujours en train d'offrir des sacrifices. Son fils Isaac faisait autant, Jacob faisait autant, mais bien avant, longtemps avant, nous voyons le sacrifice des animaux introduit en Genèse chapitre 3, mes chers amis, verset 21, où nous lirons, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Donc, juste immédiatement après la chute d'Adam, Adam qui a essayé de couvrir sa nudité en prenant les feuilles, les branches, les feuilles des oliviers, les feuilles de figuier pour essayer de se cacher sa nudité. Dieu le regarde et dira que tes œuvres ne pourront pas te couvrir. Et Dieu frémit et il prit la vie d'un agneau, d'un bélier ou d'un bouc et il prit la peau. Et c'est à partir de la peau qu'il revêtit Adam pour dire à nous que ce n'est pas à toi d'expier tes péchés, ce n'est pas à toi de couvrir ta nudité, mais c'est moi qui couvrira ta nudité. C'est moi qui couvrira tes péchés. Et si tu regardes en moi et si tu me fais confiance. Et Adam comprit cela, ce geste, et il continua dès ce jour à offrir devant Dieu en prière des animaux et à brûler la graisse et à présenter le sang pour le pardon de ses péchés. Vous me direz, comment tu sais ça? Parce que je le vois en Genèse chapitre 4, verset 4. Allez avec moi, mes chers frères et sœurs, en Genèse 4, verset 4. Nous lisons. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'offrande d'Abel fut tellement une offrande exemplaire, même s'il paya ce prix par sa vie. Hébreux chapitre 11, verset 4 nous parlera du sacrifice d'Abel comme celui-ci.
C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Eh bien, nous voyons, mes chers frères et sœurs, si vous le permettez, que ce qui se faisait au sanctuaire, c'était une miniature représentation du plan du salut, du plan de Dieu pour purifier les pécheurs, pour rétablir la relation brisée entre Dieu et son Créateur. Et si vous entrez dans le sanctuaire, dans les parvis, par la porte que nous avons vue la fois passée, vous allez voir les prêtres, les sacrificateurs, vous allez voir les bêtes, les animaux domestiques, les veaux, les taureaux, les agneaux, les chèvres, quelquefois aussi les oiseaux, les animaux purs domestiques. Et vous allez voir les pécheurs en train de confesser leurs péchés en mettant leurs mains sur la tête des animaux avant de les égorger. Eh bien, nous allons voir maintenant sur l'autel. Sur l'autel, il y avait des choses prohibées. Il y avait des choses qu'on ne pouvait pas amener devant l'Éternel. Et c'est quoi ces choses? Je vais vous parler du levain d'abord. De levain. Pourquoi le levain est prohibé? On va voir. Lévitique chapitre 2, verset 1, nous lisons. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel par les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Eh bien, il y a une autre chose prohibée, c'était de manger la graisse ou le sang, ou les deux. Lévitique chapitre 3, verset 17, nous lisons. C'est ici une loi perpétuelle pour vous, vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Ok? Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Nous sommes en train de voir les choses prohibées à utiliser sur l'autel, les choses qu'on ne peut pas manger, et parce que ces choses sont utilisées dans l'autel, sur l'autel, eh bien, dès qu'ils sont utilisés sur l'autel, on ne peut plus les toucher. Ils sont voués à l'interdit. Ils sont seulement consacrés pour l'Éternel et personne d'autre. Et vous me demanderez pourquoi. Voyons d'abord le levain. Eh bien, à Marc chapitre 8, verset 15, Jésus dira, Jésus leur fit cette recommandation, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain des Hérodes. Jésus avertit ses disciples et il recommande de se garder du levain, et il associe le levain aux pharisiens, ces gens qui avaient une forme de religion d'extérieur, attention, et puis aussi du Hérode. Hérode aussi était un grand hypocrite. Dans une autre partie de la Bible, Jésus l'a appelé un renard. Quand on appelle quelqu'un un renard, c'est que c'est un grand rusé, c'est un grand hypocrite. Eh bien, Jésus dit, il ne faut pas que j'utilise mes paroles. Il faut voir maintenant ce que Luc chapitre 12, verset 1, comment Luc explique, ou bien on peut élargir le contexte du levain. Luc 12, verset 1, Jésus, commençant en disant à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. » Cette fois-ci, Luc, si vous allez lire Luc, vous allez voir toujours qu'il explique les termes qui étaient restés un peu imagés dans les autres évangiles. Luc, lui, il va
bien mettre au clair. Alors ici, Luc nous dit que le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Le levain d'Hérode, c'était la ruse, c'était la trahison, c'était c'est quelqu'un qui était un traître pour le peuple des Juifs, parce qu'il était un allié des Romains pour trahir les Juifs. Eh bien, vous voyez maintenant, c'est quoi le levain? C'est le péché. Le levain, c'est le symbole du péché devant Dieu. Voilà pourquoi on ne devait pas amener le levain avec le sang. Genèse chapitre 9, verset 4. Seulement vous ne mangerez point de la chair avec son âme, avec son sang. Ici, on définit pourquoi Dieu interdit qu'on mange la chair. Ça veut dire quand Dieu a permis que la chair pouvait être mangée, Dieu interdit de manger le sang, parce que le sang, c'est le symbole de l'âme, c'est le symbole de la vie. Et Lévitique, chapitre 3, verset 16, encore clarifie très bien ce contexte. Dieu dit, toute la graisse appartient à l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans toutes vos habitations. Vous ne mangerez ni graisse ni sang. Vous pouvez aussi lire cela en 1 Corinthiens, chapitre 5, versets 6 à 8. Ici, je me demande, mes chers frères et sœurs, je vais faire vraiment une petite digression et j'espère que vous allez me pardonner. Combien d'entre vous qui mangent la viande savent que le sang et la graisse sont prohibés? On trouve la graisse partout, autour de la viande, et quand vous verrez, quand vous allez étudier bien les éléments, comment il fallait offrir la graisse, vous vous rendrez compte que la plupart il y a beaucoup de parties du corps, il y a des morceaux de viande qui portent la graisse, et Dieu introduisait clairement qu'il fallait brûler ces parties du corps, les reins, le foie, toutes ces parties du corps sur lesquelles s'attache la graisse, il fallait les brûler. Parce que Dieu veut qu'on ne mange pas la graisse, parce que la graisse, il dit, la graisse m'appartient. Je vais vous demander, et ne me lapidez pas si vous n'êtes pas d'accord. Est-ce que quand vous mangez la viande, vous vous rappelez que le sang est sacré, qu'on ne devait pas manger la viande? Est-ce qu'il n'y a pas des gens même qui mangent la viande toute saignante? Vous allez me dire, mais quoi, tu parles de quoi? Il y a même des peuples qui mangent la viande, qui boivent du sang. Oui. Eh bien, Dieu avait interdit, depuis l'introduction de la viande dans l'alimentation, Dieu a interdit qu'on touche le sang. Et comment on va séparer la viande avec le sang? C'est aussi compliqué. Mais comment on va séparer la graisse avec la viande? C'est encore plus compliqué. Et quand vous mangez du poisson, la peau du poisson, ce n'est que la graisse. Quand vous mangez du poulet, la peau du poulet, il est rempli de graisse. Il y a des gens, je sais, qui enlèvent la peau et jettent de côté, mais il y a d'autres, beaucoup qui en mangent. Alors que Dieu dit, la graisse m'appartient. Est-ce que ces choses sont tombées? Je vous donne juste la réflexion. Je ne suis pas en train de vous interdire, mais je vous donne cette réflexion. Réfléchissez-y quand vous allez prochainement prendre une fourchette et plonger dans un plat de viande et mettre dans la bouche. Je continue. C'était juste une parenthèse. Ce n'est pas le point que je vais faire ici. Mais Dieu avait interdit que l'on mange le sang, parce que le sang, c'est la vie, c'est l'âme de l'animal. Il a interdit qu'on mange la graisse, parce que la graisse, c'était... il dit, c'est la graisse m'appartient. Pourquoi ça appartient à Dieu?
on ne peut pas lui demander de s'expliquer, il sait ce qu'il dit. Je vais voir maintenant comment le sang était utilisé dans le sanctuaire. Eh bien, si vous lisez Lévitique chapitre 4, versets 5 à 7, si vous lisez Lévitique chapitre 16, verset 14, je ne vais pas lire, vous allez voir que le sang était aspergé devant l'Éternel. Il fallait amener le sang et l'asperger devant l'Éternel. Il fallait présenter le sang de la victime sanglante, le sang de la victime expiatoire. Autrement dit, vous amenez la vie de cette bête devant Dieu et vous présentez cette vie. Vous dites, cette vie tient lieu de ma vie. Accepte la mort de cette bête que je viens d'égorger en ta présence et pardonne mon péché et reçois favorablement ma confession et ma repentance. C'est ça que ça signifiait, asperger le sang devant l'Éternel. Il fallait aussi mettre le sang sur les cornes de l'autel, ce qui est le même geste. Et il fallait aussi répandre le sang tout autour. Et ce qui représente que les bêtes sanglantes, les animaux sanglants que l'on tuait, que l'on égorgeait, étaient toutes saignantes et leur sang devait être versé. Ça nous rappelle du sang du Christ qui a été versé, mes chers amis. Toutes ces représentations, ce ne sont que les ombres et les images des réalités les plus significatives. Ce sang que l'on versait, le sang que l'on aspergeait, ne signifie rien d'autre que le sang de Jésus qui a été versé sur la croix. La croix qui n'est autre chose que le symbole de cet autel. Et c'est ce sang qui a été versé, qui est utilisé pour nous purifier de tous nos péchés. Voilà pourquoi on ne peut pas le manger. C'est un élément purificateur, ce n'est pas de la nourriture. Eh bien, vous voyez aussi qu'il fallait même le grand jour du pardon, il fallait venir avec ce sang et asperger sur le propitiatoire. Ça veut dire en la présence de Dieu même. Est-ce que nous n'apprenons pas que Jésus est monté dans le lieu très saint du ciel, apportant son sang pour présenter les prières et les supplications devant le trône de Dieu pour demander que nous puissions être pardonnés? Eh bien, regardez, c'est sans l'odeur du sang. Voilà pourquoi Dieu a introduit le sanctuaire, ne fût-ce que pour donner matériel didactique, pour nous faire comprendre son œuvre de purification, son œuvre de péché, son œuvre de traitement du péché, parce que Dieu veut éradiquer le péché, mais pour éradiquer le péché, il devait passer par les symboles avant d'amener les réalités, ça veut dire le sacrifice de Jésus. Si vous voulez bien, l'autel et la croix, c'est la même chose. Ici, je veux aller vers la fin de cette partie. Je vais couvrir cette partie de l'autel en deux parties, parce que c'est très important et c'est un peu long. On ne peut pas tout couvrir en même temps. Nous allons voir que le symbolisme du sang dans le sanctuaire, ça veut dire le pardon. Dans le sanctuaire terrestre, c'était le pardon, et plus encore dans le sanctuaire céleste, le sang signifie le pardon. Regardons Hébreux, chapitre 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon, et presque tout est purifié par le sang. Ça, c'est un principe divin que Dieu a établi, que pour pardonner, il fallait verser du sang. Or, nous allons voir, il ne faut pas que je le dise dans mes mots, Hébreux chapitre 9, versets 12 et 14, nous lisons ce qui suit. Il est entré une fois pour toutes, dans le lieu saint,
non avec du sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Je pense que vous comprenez maintenant les significations, pourquoi on ne peut pas se défaire du sanctuaire. Et 1 Jean chapitre 1, 17 nous dira, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Mes chers frères et sœurs, nous sommes en train de voir les symboles des choses très importantes. Dieu a pris soin d'introduire ces symboles par du matériel didactique que nous avons étudié, mais c'est pour nous amener à comprendre la gravité du péché et le sérieux qu'il y a dans le traitement du péché. Ce n'est pas du travail simple, ce n'est pas quelque chose de passager, mais Dieu a pris soin d'introduire cela depuis la chute d'Adam, l'adoration, le culte d'Abel, le culte d'Abraham, Isaac, Jacob, les enfants d'Israël. Tout ça, et Dieu voulait seulement amener à notre compréhension combien le péché est grave et combien pour traiter le péché, il a fallu un sacrifice plus excellent. Il a fallu un sacrifice, il a fallu le don du Fils de Dieu. Il a fallu vraiment quelque chose qu'on ne pouvait même pas comprendre, parce que Jésus devait apporter son propre sang afin de purifier et d'éradiquer le péché dans nos cœurs, dans notre conscience. Je vous invite, chers frères, à vous présenter devant Dieu et à vous humilier devant Jésus, afin que par son sang nous puissions être purifiés et être préparés à rentrer en présence de Dieu. Parce que l'objectif du sanctuaire même, c'est de ramener aux pécheurs du dehors, traverser la porte, venir dans les parvis, aller au lieu saint et enfin se retrouver au lieu très saint, là où on se reverra avec Dieu face à face. Que Dieu nous amène à faire ce parcours. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.